Saviez-vous qu'il existe certaines habitudes qui peuvent sérieusement nuire à votre image? Dans cette vidéo, je vais vous les présenter tous et je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour éliminer une perception négative. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, spécialiste en étiquette. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques habitudes qui nuisent beaucoup à votre image et à la façon dont les gens vous voient et vous perçoivent. Alors, je vais déjà vous dire quelles sont ces habitudes et ce que vous devez faire pour éliminer une perception négative. Premièrement, être constamment négatif. Vous connaissez cette personne qui, dès qu'on l'approche, a toujours quelque chose de mauvais à dire? Elle ne se sent pas bien, ou sa vie ne va pas bien, ou ses problèmes sont toujours plus grands que ceux de toutes les personnes présentes. Donc, ce genre de personne n'est vraiment pas agréable, même si ses problèmes sont importants, bien souvent ils ne le sont que pour elle. Et quand on est dans un environnement social en train de se lier avec d'autres personnes, lors de fêtes, d'événements ou même au travail, les gens sont là pour d'autres raisons et bien souvent, ils veulent profiter ou même travailler. Elles ont leurs propres projets, leurs propres objectifs dans l'environnement de travail. Et devoir gérer des frustrations et des pensées négatives venant toujours d'une seule personne fait que les autres ont envie de s'éloigner de vous. Un autre point, c'est aussi cette personne qui ne voit jamais le bon côté des choses. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'être une personne positive tout le temps. Il y a des moments, oui, où il est important de voir le mauvais côté, mais dans un environnement, dans un groupe, insister tout le temps là-dessus, ce n'est pas idéal. Les aspects négatifs peuvent aussi faire en sorte que les gens veuillent s'éloigner de vous. Je sais que pendant un problème ou une situation de crise, un moment difficile, une prise de décision, que ce soit au travail ou dans une situation avec des amis, de la famille, il est en effet intéressant de valoriser et de comprendre le problème, de voir ce qui se passe. Mais il est essentiel d'observer les nouvelles opportunités, ce qui est à venir. Et comment cette situation peut servir d'apprentissage pour affronter de futurs et nouveaux engagements, objectifs et problèmes. Un autre point, c'est de ne pas être une personne prétentieuse. Qui peut supporter de rester près d'une personne qui se croit trop, qui se croit meilleure que les autres, ou même une personne qui se juge supérieure aux autres? Alors, faites très attention à ne pas montrer aux gens que vous vous sentez supérieur aux autres et faites attention à ne pas le montrer même à travers le langage non verbal. Donc, évitez de trop regarder vers le haut, de projeter trop votre regard vers le plafond. Gardez toujours votre regard dirigé vers l'environnement en maintenant le menton parallèle au sol. C'est important car rien qu'en maintenant un langage non verbal positif, les gens peuvent déjà percevoir que vous êtes une personne plus réceptive, plus ouverte et moins prétentieuse. Mais il est bien sûr très important d'observer la façon dont vous communiquez avec les autres personnes, les sujets et la manière dont vous discutez avec les autres, et aussi votre ton de voix. Si vous êtes une personne qui a l'habitude de garder un ton de voix toujours très énergique, toujours supérieur aux autres, cela peut donner une impression négative de vous et une perception qui n'est pas celle que vous souhaitez et que les gens auront effectivement de vous. Un autre point, c'est aussi de négliger votre hygiène. Rappelez-vous que les gens ne voudront pas s'approcher de vous. Si vous êtes une personne qui sent mauvais, si vos cheveux ont toujours une forte odeur, comme si cela faisait 3 semaines que vous ne les avez pas lavés, alors il faut faire très attention à l'hygiène parce que cela peut vraiment vous nuire, non seulement dans les environnements sociaux. Par exemple, si vous allez à une fête ou un événement et que les gens ne s'approchent pas ou vous évitent, mais même dans votre environnement de travail, avoir une bonne hygiène est fondamental pour que les gens veuillent être proches de vous. N'est-ce pas? Imaginez perdre une opportunité de projet ou de voyage professionnel simplement parce que vous avez la réputation d'être une personne qui n'a pas une bonne hygiène. Et je sais que ça peut sembler fou de dire ça, mais c'est beaucoup plus courant dans les entreprises qu'on ne l'imagine. Donc, au quotidien, je reçois des commentaires de chefs d'entreprise, de personnes qui me contactent, même pour des consultations en mentionnant « Regardez, dans mon entreprise, le personnel ne se présente pas de manière adéquate ».
Ils ont souvent l'habitude de garder les cheveux très sales, surtout ceux qui ont les cheveux longs. Donc, ce sont des facteurs qui, même s'ils sont simples, font encore la différence. Un autre point est de négliger son apparence. Nous avons évoqué l'hygiène qui est liée à l'apparence, mais il est aussi important de se concentrer sur cette dernière. En ce qui concerne les vêtements, votre façon de vous habiller va avoir un impact très important sur la construction et la perception de votre image. C'est naturel d'y penser. Bien sûr, votre comportement est essentiel pour que les gens aient une perception positive de vous. Mais lorsque vous arrivez dans un environnement et que vous portez des vêtements qui sont plus adaptés, il est très probable que vous ayez une sensation positive de vous-même. En Deusness, vous êtes Kenerstin, comportement. Il sera toujours essentiel pour la construction de votre image, mais les vêtements ont un pouvoir fort dans la question de la communication non verbale. Et il est intéressant que vous le maîtrisiez parce que c'est quelque chose de très facile à ajuster pour obtenir une perception positive, n'est-ce pas? Il est très facile de choisir une tenue appropriée pour se présenter de manière plus positive. Parfois, il est plus difficile pour une personne de changer ses habitudes de comportement que de simplement porter des vêtements différents. Donc, c'est quelque chose de très facile que vous pouvez ajuster. C'est pour pouvoir être perçu de manière plus positive. Un autre point aussi, c'est d'être inflexible. Les gens n'aiment pas être proches de personnes qui n'écoutent jamais ce que les autres ont à dire. Soyez prête à écouter des opinions, des pensées diverses et des idées différentes. C'est quelque chose d'essentiel qui fait que la personne est perçue comme quelqu'un de plus agréable. Il se peut que parfois, quelqu'un arrive avec une idée très différente de la vôtre, mais soyez prête à écouter ce que l'autre a à vous dire. Cela va beaucoup t'aider à devenir une personne plus agréable et même quelqu'un d'apprécié dans les groupes de discussion. Et si tu as encore des doutes sur la façon d'adopter le meilleur comportement, je t'invite à participer à notre formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Des milliers de personnes ont déjà suivi cette formation. C'est une formation 100% en ligne où tu auras, à travers des vidéos, du contenu sur l'étiquette. Et tu vas maîtriser tous les aspects de l'étiquette en ayant un bon comportement, une bonne posture, l'étiquette à table, l'étiquette lors des fêtes et au restaurant, et même l'étiquette numérique. Si tu n'as suivi aucune formation dans notre école, saisis le code promo YouTube au moment de l'achat pour recevoir une réduction spéciale. C'est le premier lien qui se trouve ici dans la description de la vidéo. Je t'attends là-bas. Il y a aussi autre chose, n'est-ce pas, qui nuit beaucoup à la perception, à l'interprétation que les gens ont de toi. C'est cette personne qui n'a pas d'empathie, qui ne voit pas le point de vue de l'autre, qui ne considère pas l'opinion et la façon dont l'autre est perçu. Donc oui, il est important d'avoir de l'empathie. Je remarque que de nos jours, les gens discutent beaucoup sur le fait d'avoir une société plus empathique, n'est-ce pas? Mais au quotidien, les gens manquent beaucoup d'empathie. Donc, quand tu grilles la file ou malgares ta voiture, c'est comme déclencher une guerre. C'est le chariot de supermarché que tu laisses au milieu de l'allée et tu vas de l'autre côté du magasin. Et tu laisses le truc là, gênant tout le monde. Faire le tour du supermarché, c'est quand tu entres dans une file réservée aux achats jusqu'à 12 articles, mais tu arrives avec un énorme chariot, ou quand tu entres dans une file prioritaire. Avoir une autorisation sans vraiment être dans une situation de préférence, ce sont toutes des situations où l'on met l'empathie de côté alors qu'on demande beaucoup d'empathie. Écoutons les gens, voyons des points de vue différents, mais au quotidien, en pratique, nous n'avons pas d'attitude qui favorise l'empathie. Il n'est pas important de forcer cela et si tu aimes cette vidéo, crois-tu que nous devons construire une société plus empathique? Clique sur j'aime, ça aide beaucoup cette vidéo à atteindre plus de personnes. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Un autre point qui éloigne les gens de toi, c'est vraiment la mauvaise communication. Tu sais, c'est cette personne qui parle tout le temps, qui ne laisse pas les autres parler, qui parle très fort, qui parfois pense tout savoir. Tu vois ce genre de personne qui veut jouer les expertes sur n'importe quel sujet?
elle, tu sais, elle est meilleure que tout le monde. Donc, les habitudes de conversation sont quelque chose qu'on doit vraiment explorer et qui en fait font que les gens ne te voient pas comme une personne intéressante à avoir près d'eux. Et à cause de cela, j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne à propos des habitudes de conversation que tu dois éviter. Je la laisse ici pour que tu puisses la voir après. Je m'arrête. Merci d'avoir regardé, pense à aimer la vidéo et à bientôt.